Nous sommes au cœur du village des Jeux équestres mondiaux. Il vient d'ouvrir ses portes au public. Les Jeux équestres mondiaux 7e édition. Eh bien, c'est tout simplement l'événement sportif équestre le plus important au monde. C'est en tout cas la première fois qu'il est organisé en France et dans la région. Et pour l'occasion, bien sûr, France 3 Normandie va vous faire vivre cet événement, va vous faire vibrer. Nous avons installé nos caméras, notre studio ici au cœur du village. Chaque jour, dans le 12-13, le 19-20, vous nous retrouverez avec des invités, des reportages, avec bien sûr un objectif, vous faire vivre les compétitions. Et ça commence ce soir à 20 h avec la cérémonie d'ouverture. Plus de 20 000 personnes sont attendues au stade d'Ornano. Nous avons pu hier assister aux dernières répétitions. On voit cela tout de suite en images avec Adèle de Sachi et Mathieu Bellingham. Devant des rangées de sièges vides, l'ultime répétition et les derniers ajustements. Tu vois, t'es trop serré encore. Écarte, ouais, voilà. À moins de 24 heures de la cérémonie d'ouverture, la tension monte. La metteur en scène Hélène Richard veille à ce que tout s'enchaîne parfaitement. C'est la première fois qu'on a pu filer le spectacle complètement parce qu'on a travaillé un petit peu comme un film en montant chaque séquence indépendamment et ce soir voilà, on avait un peu le spectacle dans la continuité, donc on a une vision qui commence à devenir cohérente mais qui est encore un peu morcelée, qu'il faut encore resserrer. Le travail de coordination est immense. Une centaine de chevaux et plus de 300 figurants participent au spectacle. Ce soir, on a eu quand même quelques bugs, la console lumière qui a refusé d'avancer, le son qui saute, etc. Donc, bien évidemment, on a encore toute la nuit et la journée de demain pour rectifier, pour corriger, pour affiner tout cela. Pendant plus de 2 heures de show, une trentaine de scènes se succèdent. La pression est considérable. 20 000 spectateurs assisteront à ce tour du monde en 80 chevaux. Voilà, et nous nous retrouvons au cœur du village des Jeux équestres mondiaux sur le plateau de France 3 à Normandie. Ça va durer durant 15 jours, le 12-13, le 19-20. Bien sûr, nous vous donnons rendez-vous. Avec moi sur ce plateau ce midi, Florent Turpin. Bonjour Sylvain. Bonjour, notre journaliste sportif. Et puis Fabien Grosbon. Bonjour Monsieur Grosbon, vous êtes le directeur général du comité d'organisation des Jeux équestres mondiaux. On se retrouve dans quelques instants. Je vous le disais tout à l'heure, le village a ouvert ses portes au public ce matin, mais il sera inauguré officiellement à 15 h. Et on attend du beau monde toute la journée, à la fois pour inaugurer ce village, mais aussi pour la cérémonie d'ouverture, avec des personnalités politiques, Bernard Cazeneuve, Stéphane Le Foll, Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, et puis Manuel Valls, qui arrivera un petit peu plus tard. On peut dire, Florent Turpin, que l'événement attire et que c'est un événement international. Ouais, il faut bien comprendre que c'est un événement sportif de niveau planétaire. C'est l'équivalent des Jeux Olympiques de l'équitation. Regardez, ce matin, même le journal L'Équipe, qui ne parle jamais ou presque d'équitation, a consacré 6 pages à ces Jeux équestres mondiaux. Le débarquement, c'est le titre de ce supplément, puisque toute la planète équitation va avoir les yeux rivés pendant 15 jours sur la Normandie. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez, ces JEM, c'est plus de 1000 chevaux et 1000 cavaliers en compétition venus de 76 nations différentes. Au total, pendant cette quinzaine, près de 500 000 spectateurs vont se rendre sur les 7 sites de compétition, suivis par 500 millions de téléspectateurs. Pour l'anecdote, 1600 journalistes ont été accrédités. C'est l'équivalent du nombre de journalistes sur le dernier Tour de France. Enfin, le budget de ces JEM de l'ordre de 78 millions d'euros équivaut au budget cumulé des derniers championnats d'Europe d'athlétisme, de natation et de basket réunis. Rien que ça, Fabien Grosbon, vous avez travaillé longtemps à Roland-Garros. Est-ce qu'on peut comparer ces deux événements ? C'est difficile de comparer. Roland-Garros, c'est 100 éditions qui se succèdent. Ici, c'est faire juste du premier coup une seule fois. Maintenant, évidemment, on peut se parler des chiffres. Roland-Garros, c'est environ 3500 représentants des médias, donc c'est 2 fois plus petit ici, même si c'est énorme comme vous l'avez dit. Et puis en termes de spectateurs, c'est 450 000 spectateurs à Roland-Garros, donc il y en aura environ 10% de plus. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que depuis sa création des Jeux équestres mondiaux, l'événement a pris beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui, on en est à 8 disciplines officielles. Moi, je vous propose une revue de détail de ces disciplines avec vous, Florent Turpin, et puis avec Bastien Audelan. Si vous n'y connaissez rien à l'équitation, vous risquez d'être surpris. Les Jeux équestres mondiaux débarquent en Normandie avec des disciplines inattendues. Transformé pour l'événement, le Zénith de Caen s'apprête à accueillir un drôle de spectacle, la voltige. Une discipline mêlant gymnastique et danse, en duo ou en individuel, et le tout en musique et sur un cheval au galop. Rien que ça.
À quelques pas de là, les 3000 spectateurs du parc des expositions de Caen vont découvrir une autre discipline, quasi inconnue du grand public, le reining. Ambiance western, le reining est un enchaînement de figures pour mettre en valeur le dressage, la maniabilité et l'attitude du cheval. Alors là, chapeau de cow-boy. Toujours à Caen, mais au stade d'Ornano cette fois, les footballeurs ont laissé la place aux cavaliers pour l'épreuve la plus connue du grand public, le CSO, le concours de saut d'obstacles. Contre le chronomètre, le couple cheval-cavalier doit franchir une douzaine d'obstacles sur un parcours d'environ 600 mètres. 2 titres sont en jeu, en individuel et par équipe. D'Ornano accueille également le dressage, une discipline à la base de toute l'équitation, à cheval entre le sport et l'art équestre. Le dressage nécessite une entente parfaite entre l'homme et sa monture, tout comme le paradressage, destiné aux cavaliers handicapés. C'est au tour de l'hippodrome de Caen que se disputeront les compétitions d'attelage. Aux Jeux équestres, elles se déroulent sur 4 jours avec 4 chevaux. 3 épreuves, le marathon, 18 km à parcourir le plus vite possible, le dressage et son petit côté bon chic bon genre, et l'épreuve de maniabilité qui peut s'avérer très spectaculaire. Aïe aïe aïe. Direction ensuite la baie du Mont-Saint-Michel pour l'épreuve d'endurance. Un véritable marathon qui se dispute sur une seule journée. Un contre-la-montre de 160 km avec des contrôles vétérinaires tout au long du parcours, durant lequel le cavalier doit savoir gérer les efforts de son cheval. Enfin, c'est dans l'Orne, au Haras du Pin, que se tiendra le fameux concours complet. Une discipline comparée au triathlon avec 3 épreuves sur 3 jours. Le dressage, le saut d'obstacles et surtout le cross, peut-être l'épreuve la plus spectaculaire des Jeux équestres mondiaux. Le classement final est déterminé par le cumul des pénalités au cours de ces 3 disciplines. Voilà pour les disciplines officielles. Il faut y ajouter 2 disciplines en démonstration. Il y a le horseball, ce sera à partir de mercredi à Saint-Lô. Et puis le polo. Alors on l'a compris, un calendrier très chargé durant ces 15 jours. Vous allez nous aider à nous y retrouver dans ce calendrier justement. Patience Sylvain, les compétitions ne débuteront que lundi à 8 h précises. D'abord par les épreuves de reining au parc des expositions de Caen, mais aussi de dressage au stade d'Ornano. Il y aura aussi le paradressage, ce sera à l'hippodrome de Caen. Autre compétition très attendue, on va le voir, l'endurance qui se tiendra dans la baie du Mont-Saint-Michel à Sartilly. Ce sera jeudi dès 7 h du matin, alors que le cross du concours complet se tiendra, lui, au Haras du Pin, dans l'Orne, à guichet fermé. Il débutera samedi prochain à 10 h. Enfin, l'épreuve phare évidemment de ces JEM, c'est le concours de saut d'obstacles, le CSO, qui commencera dimanche prochain au stade Michel d'Ornano et qui durera toute la 2e semaine. Merci, beau programme, hein, Florent. On peut dire que le calendrier est respecté. Qu'en est-il maintenant en termes, je parle notamment en termes de billetterie, est-ce que les objectifs que vous vous étiez fixés, bien vous avez pu les atteindre ? Les objectifs qu'on s'était fixés sont atteints. On a même relevé un petit peu la barre. Notre chiffre aujourd'hui, c'est 500 000 billets vendus. On est à un peu plus de 475 000 aujourd'hui. Donc on l'a dit, on débute véritablement les hostilités lundi, mais on a un week-end très chargé. Aujourd'hui, bien sûr, on a parlé de la cérémonie, et puis dimanche également. Oui, dimanche, c'est une très belle parade organisée par la ville de Caen dans les rues pour aller à la rencontre de tous les Canets et les Normands, qui se terminera par... au village, le premier concert du Holtec Music Festival, c'est-à-dire Cool and the Gang pour les amateurs, avec une première partie aussi très sympa à partir de 18 h. Donc on l'a dit hier déjà, il reste des places. Et attention pour les places, ne pas venir directement sur place. Office de tourisme et site internet. On va parler un petit peu budget, on viendra ensemble tout à l'heure. 78 millions d'euros à peu près de budget pour ces Jeux équestres mondiaux. Donc combien coûtent les Jeux? Comment se répartit cette manne? Voyez le reportage d'Erwan Demignac et de Guillaume Le Gouic. Ils se sont délicieusement coulés dans le moule des Jeux équestres mondiaux. Les chocolats des Chevaliers d'Argouges affichent fièrement l'effigie de l'événement. Du ballotin de chocolat au coffret ruban or, 6 gammes ont été spécialement conçues pour l'occasion.
il fallait que quand même le public reconnaisse nos produits, mais avec une image des jeux. Donc là, je pense que le pari est réussi parce qu'on a nos produits, nos meilleures ventes, mais dans un packaging aux couleurs des jeux. Les produits ont nécessité l'achat d'une licence, mais l'investissement devrait être facilement rentabilisé. Objectif des ventes, 50 à 100 000 euros, soit une toute petite partie des 8 millions de chiffres d'affaires annuels. Car l'objectif de l'entreprise est surtout de profiter de l'événement pour s'offrir de la visibilité. On espère toucher le public local, régional, national et même international, des consommateurs, des clients qui vont nous voir pendant les Jeux et qui, pour Noël, on espère, se souviendront de nous, de notre image. Pour l'entreprise, les Jeux équestres mondiaux seront un peu comme une carte de visite à frais réduits. Peu de choses finalement à l'échelle de l'investissement des partenaires officiels, répartis en 4 rangs selon la somme mise sur la table. Les soutiens officiels, au moins 120 000 euros, les fournisseurs officiels, 400 000 euros et les partenaires officiels entre 1 et 2 millions d'euros. Quant à la multinationale Alltech, elle a cassé sa tirelire avec un chèque de 10 millions pour obtenir le droit de donner son nom à l'événement. Dans notre industrie, il n'y a pas beaucoup de grands sponsoring comme ça. Alors, comme on ne fait pas d'autres sponsoring à l'échelle mondiale, on voulait vraiment s'associer à fond et très directement avec l'événement. Pour l'entreprise spécialisée dans la nutrition animale, les Jeux sont une vitrine inégalable pour parler au monde agricole et notamment aux éleveurs laitiers. On espère avoir minimum 500 000 visiteurs normands, français et du monde entier, puisque je crois que 50% des tickets qui ont été vendus sont en fait des tickets vendus à l'étranger, hors France. Donc de communiquer auprès des gens, des visiteurs, des familles, des enfants, quelle sera l'agriculture et les produits de consommation qu'ils auront demain, et de communiquer de manière très positive. Dans le budget total, Alltech finance en fait autant que l'État français, car ce sont bien les institutions publiques, à commencer par la région Basse-Normandie, qui restent les principaux financeurs des Jeux. 38 millions d'euros au total, contre 8 millions pour la billetterie et 20 millions pour l'ensemble des partenaires privés. Le secteur public nous a aidés au départ à pouvoir construire la candidature et le projet pour ensuite pouvoir convaincre des marques de nous rejoindre. Et ça a été le pilier le plus fort pour pouvoir convaincre les marques partenaires. Et c'est l'arrivée de nouveaux partenaires privés qui a permis de faire grimper le budget de 60 à aujourd'hui 78 millions d'euros. Voilà, Fabien Grosbon, vous allez dire qu'on parle tout le temps d'argent, mais en même temps, c'est un peu le nerf de la guerre. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est difficile pour ce type de manifestation de trouver des partenaires ? C'est toujours difficile, mais on a l'avantage d'être un des plus gros événements au monde et donc tout de suite on peut s'adresser à des marques qui ont envie de s'associer. Ce sont des niches, c'est assez ciblé comme type de partenaire. L'équitation, c'est un sport qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière en termes de marketing sportif, mais moi je vois plutôt ça comme une opportunité de lancer la machine. Est-ce qu'il y a beaucoup joué ou qui a favorisé en tout cas sur le plan budgétaire l'organisation de ces Jeux? C'est aussi l'emplacement des structures. On pense à Caen notamment, bien sûr, avec l'Arc Équin, avec bien sûr Dornano, le Parc des Expos, tout sur un même site. C'est tout le projet, d'abord d'être sur ce territoire en Normandie qui est totalement légitime, d'avoir un engagement des collectivités très fort dès le départ qui porte le sujet et puis qui finance la première moitié. Et voilà, la seconde moitié, c'est les partenaires privés. Et c'est vrai que quand on est une entreprise comme Alltech, s'appuyer sur l'État français ou la région Basse-Normandie, c'est une marque de sécurité. Un petit mot pour terminer simplement. Vous souhaitiez que ce soit un événement populaire. Ouais. Populaire, pour nous, ça veut dire accessible, ça veut dire compréhensible, ça veut dire pour ceux qui pensent que l'équitation n'est pas pour eux, ça veut dire des billets toujours disponibles et pas chers, 25 € en moyenne. Ça veut dire aussi dans les stades l'explication de ce sport pour bien le comprendre et mieux l'apprécier. Puis ça veut dire une envie de revenir après dans les 500 clubs de Normandie ou dans les clubs français. Puisque... Donc avis à la population, avis aux passionnés mais aussi aux néophytes. Merci beaucoup. Bon courage, Monsieur Grosbon, pour cette quinzaine qui s'annonce riche. Merci beaucoup. On va revenir vers vous, Florent, pour évoquer notamment ce matin, dans l'actualité du matin, une conférence de presse importante, celle de la Fédération française d'équitation. Ça y est, c'est parti. Une grande conférence de presse organisée au centre des médias, tout près du stade Michel Dornano, en présence des directeurs techniques nationaux de toutes les disciplines présentes lors de ces Jeux équestres mondiaux. Les Français étaient là, histoire d'évoquer le calendrier et les ambitions de cette équipe de France d'équitation pendant ces Jeux. Et je me suis un petit peu avancé tout à l'heure. Le CSO commencera lundi
samedi et non pas dimanche au Stade d'Ornano. On l'a déjà dit en début de journal, bien sûr, durant 15 jours, nous serons ici en direct du village des Jeux équestres mondiaux. Mais Florent, nous ne parlerons pas uniquement de cheval. Il n'y a pas que le cheval dans la vie et dans l'actualité. On parlera aussi foot. Oui, il y a du foot aussi, avec 3 petites informations qui concernent des clubs normands. Et on commence par de la Ligue 2. Regardez, hier soir, lors de la 4e journée, Le Havre s'est imposé 4-0 à Valenciennes grâce à des buts signés Fontaine, Sao et un doublé de Le Bihan. Une victoire qui fait du bien au Havrais. Il remonte à la 13e place avec 4 points. Et puis dans le championnat de national, excellent résultat pour l'US Avranches. Le petit club du Sud-Manche s'est imposé hier 2-0 à Épinal. Les Avranchinais sont 3e du championnat avec 7 points. Enfin en Ligue 1 ce soir, Caen affronte à 20h le Stade de Reims. Merci Florent. On va revenir au cheval et à la couverture médiatique bien sûr de ces Jeux équestres mondiaux. France 3 Normandie mobilisée sur le Premium sur le net. Et puis bien sûr Émilie Flao, vous êtes avec nous. Vous serez aussi présent durant cette quinzaine, à la fois pour les journaux mais aussi pour des émissions spéciales que vous nous avez préparées. Et ça commence dès demain, 10h30. Notez bien, une émission spéciale consacrée à la cérémonie d'ouverture que l'on va vivre ce soir. On va commenter les plus beaux moments de cette cérémonie avec nos invités. Il y aura Fabien Grosbon, il y aura aussi Hélène Richard, la chorégraphe du collectif Scherzo, qui a donc créé ce spectacle. Également l'association Les Crins Normands qui participe à ce spectacle. Et puis Alain Talon, Hippomaniac, on vous en dira plus demain. Et puis 12h45, ce sera le rendez-vous du week-end, les samedis et dimanches, et ce jusqu'à la fin des Jeux, où on reviendra bien sûr sur les résultats sportifs. On ira un peu plus loin également sur la filière. J'aurai demain Laurent Beauvais, Sophie Dubourg de la Fédération française d'équitation et puis un représentant de la filière, le patron des Ventéo à Pont, près d'Avranches. Donc notez bien, demain, rendez-vous 10h30, une émission consacrée à la cérémonie d'ouverture. Ça devrait être grandiose. Merci beaucoup Émilie. Une émission qu'on pourra retrouver également sur notre site internet basse-normandie.france3.fr car notre rédaction internet va se mobiliser durant cette quinzaine. À noter notamment un article très intéressant aujourd'hui sur le fameux concours complet dont vous parliez. Florent, merci Émilie. Une petite information pour terminer, elle concerne la circulation sur les routes bas normandes et au-delà. Circulation difficile bien sûr dans les jours à venir avec ces Jeux, mais plus difficile encore ce week-end puisqu'il est classé rouge dans le sens des retours. C'est l'avant-dernier chassé-croisé avant la rentrée. Prenez vos dispositions. L'occasion pour moi de vous rappeler une information, un petit conseil pratique pour ces Jeux. Privilégiez les navettes gratuites qui ont été mises en place spécifiquement pour ces Jeux équestres mondiaux. Vous pouvez venir avec votre voiture si vous voulez, mais c'est à vos risques et périls si j'ai bien compris. Merci Florent, merci Émilie, merci Monsieur Grosbon. C'est la fin de cette édition spéciale. Une première ici au cœur du village des Jeux équestres mondiaux. Les 12-13, les 19-20 seront présentés durant ces 15 jours. Ici, des reportages, des invités, des coulisses. Bref, vous pourrez tout vivre. Nous vous ferons vibrer. C'est un petit peu l'objectif de cette quinzaine. Je vous retrouve quant à moi ce soir à 19h pour une nouvelle édition ici en direct. Très très bonne journée à toutes et à tous et vive le cheval.